Ok, on va maintenant passer à la première phase, donc l'élaboration du pied de cuve. Et ce pied de cuve, c'est quoi? C'est la mise en culture des levures pour ensemencer le futur mou donc, dans la grande cuve. Donc la première étape, ça va être de réhydrater les levures donc pendant 15-20 minutes. Et pour ce faire, on va les mettre dans 100 ml d'eau que l'on va faire bouillir juste avant. Donc on prépare 100 ml d'eau. Voilà. Je vais le faire bouillir, je reviens. Donc voilà, les 100 ml d'eau ont été stérilisés. Maintenant, on va le mettre dans le pot correspondant. Je fais pareil pour le deuxième. Maintenant, on va faire refroidir les pots à une température de 25 degrés parce que si on y mettait les levures directement, je ne pense pas qu'elles vont apprécier. Donc je les mets dans de l'eau avec des glaçons. Voilà, donc ce pot est à 25 degrés, donc je vais d'abord ensemencer celui-là. J'ai mis l'autre à refroidir. Du coup, on prend les levures. On sort la balance de précision. Voilà, 5 grammes. Donc là, on peut les verser dedans. On fait pareil pour le deuxième pot. On mélange un peu. On va les laisser se réhydrater pendant 15 à 20 minutes. Et pendant ce temps-là, on va préparer donc 400 ml d'eau avec 50 g de miel. Donc en gros, ce sera pour faire ça sur le tableau, la première ligne du tableau. Donc 400 ml d'eau avec 50 g de miel, une pincée de sel nutritif et une pincée d'acide tartrique. Voilà, donc j'ai mis l'eau dans les deux casseroles. Donc là maintenant je vais peser 50 g de mon miel pour ajouter dans cette casserole, 50 g de miel du commerce pour ajouter dans cette casserole là. Donc on commence avec mon miel. Voilà, là on est à 50 g, donc on va les mettre dans l'eau. Donc voilà, les 50 g sont mis de chaque côté. Maintenant on va amener ça vers 65 degrés pour stériliser le mélange. On va rajouter ensuite les sels nutritifs, une pincée d'acide tartrique et on mélangera ça donc à la préparation avec les levures. Donc je vais faire bouillir ça et je vais l'écumer. Donc là voilà, on porte ça à la limite de l'ébullition. Donc voilà, là on remarque bien l'écume qui se forme, donc du coup il ne vous reste plus qu'à en fait l'enlever comme ça petit à petit. Donc voilà, les levures ont été réactivées. Pendant ce temps-là, j'ai fait le mélange de l'eau avec le miel. Du coup, maintenant, on va pouvoir mélanger le miel, l'eau avec les levures activées. Mais avant, il va falloir que je mette une pincée de sel nutritif. Donc, c'est des sels nutritifs donc Nutrivit de chez Brauland. Donc, tous mes produits ont été achetés là-bas. Ensuite, on rajoute une pincée d'acide tartrique. Voilà, maintenant on peut prendre les deux récipients, on verse.
Ensuite, on va couvrir maintenant avec du film plastique. On aère le milieu. Voilà, donc on a fini la première phase, donc c'est le début du pied de cuve, la phase numéro 1. Ça c'est le pied de cuve avec le miel du commerce, ça c'est le pied de cuve avec mon miel. On va attendre quelques heures que les levures commencent leur fermentation, puis ensuite on complétera pour la phase numéro 2, donc le J-2 après-midi. On va augmenter le volume jusqu'à ensemencer le volume final. Alors, j'ai laissé reposer notre pied de cuve pendant 5 heures à peu près. Et pendant ces 5 heures, les levures se sont bien activées et on remarque bien les petites bulles caractéristiques de l'activité de ces levures. On va pouvoir passer à la phase 2, donc, qui va consister à augmenter le volume, donc en rajoutant de l'eau et du miel, afin donc de stimuler encore un peu plus les levures et de les habituer à un volume un peu plus grand. Au niveau des quantités d'eau et de miel à ajouter, on les avait déterminés précédemment dans le tableau que je vous avais montré, donc je vous invite à y revenir si vous les avez oubliés. Mais il fallait en tout arriver à 20% du volume final. Donc vu qu'on avait déjà mis 500 ml, il faudra rajouter 1,5 litre pour chaque cuve, plus 450 g de miel, vu qu'on avait déjà mis 50 g. Ensuite, il ne faudra pas oublier de rajouter les sels minéraux que je viens de peser, donc 2 g, et un peu d'acide tartrique. Donc la première étape de cette phase numéro 2 consiste à d'abord mettre l'eau dans les deux casseroles. Donc on va mettre 1,5 litre dans chaque casserole. Maintenant il va falloir y incorporer 450 g de miel. Donc comme pour l'élaboration du pied de cuve, au départ on va bien séparer le miel du commerce et mon miel du jardin. Les deux mélanges commencent à bien chauffer. On peut remarquer l'écume qui commence à se former sur le dessus. On peut aussi remarquer la couleur bien différente entre le miel du commerce et puis mon miel. Et puis au niveau de la température, donc elle est à quasiment 70 degrés. Donc bon là ça baisse très vite. Mais elle est à 70 degrés, donc on va encore monter de à peu près 5 degrés. Puis rester comme ça pendant 30 secondes, le temps de bien pasteuriser le miel. Mais on ne va pas chauffer plus pour pas que les arômes du miel puissent donc s'échapper. Donc voilà, on se retrouve dès que j'ai fini ça. Les deux préparations ont été pasteurisées. Je les ai laissées refroidir jusqu'à 20-25 degrés. On va donc y rajouter les sels minéraux. Qui permettront, je le rappelle, de nourrir les levures. Donc on va mélanger pour les dissoudre. On va aussi y rajouter une pincée d'acide tartrique. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à remplir les cuves avec les deux mélanges différents. À noter au crayon donc à quelle cuve correspond quel miel, c'est super important. Donc je vais remplir les cuves. Alors voilà, j'ai fini de tout mélanger dans les cuves, donc le pied de cuve est terminé. Maintenant, il va falloir attendre donc pour la phase 3. Ça va être, on va laisser reposer en fait les cuves toute cette nuit, toute la journée de demain, et on fera la phase 4 le jour d'après, où on complétera le niveau jusqu'à 10 litres. Donc là, j'ai mis le barboteur. Là, le barboteur, je l'ai, mais j'ai pas encore reçu le bouchon. Je le recevrai demain, donc c'est pas un problème. En attendant, j'ai mis du film plastique. Donc voilà, il reste juste à placer les cuves dans un endroit entre 20 et 25 degrés pour que les levures se développent bien. Et puis voilà, la phase 2 est terminée.